Aldo, c'est d'abord une pièce de Jean Giraudoux, et je trouve que c'est une des plus belles, ou en tout cas c'est une des plus surprenantes, parce qu'il y a à la fois une forme de poésie, une confiance dans les mots, une grande fantaisie, un côté très enfantin. Ah! Vous m'avez fait peur, cher droguiste. Pardon, cher contrôleur des poids et mesures. Vous avez cru que c'était le spectre? Ne plaisantez pas. Je sais bien qu'il n'existe peut-être pas, que tous ceux qui prétendent l'avoir aperçu dans ces parages sont peut-être victimes d'une hallucination, mais convenez que ce lieu est singulier. Pourquoi l'avez-vous choisi pour notre rendez-vous? Pour la raison qui, sans doute, le lui fait choisir. Pour être hors de la vue des curieux. Vous ne vous y sentez pas mal à l'aise? Pas le moins du monde. Tout y est vert et calme. On se croirait sur un terrain de golf. Parce qu'on n'en rencontre jamais sur les terrains de golf? Jamais. Ces beaux terrains bien dessinés, exaucés, surveillés sont certainement les moins maléfiques. D'autant plus qu'on les plante en gazon anglais, c'est-à-dire avec la graminée la moins chargée en mystère. Ni Jusquiam, ni Centaurée, ni Vertadine. Ah, mais il est vrai qu'ici, vous avez ces plantes, à ce que je vois. Ah, et même la mandragore. C'est vrai ce qu'on dit de la mandragore? Au sujet de la constipation? Non! Au sujet de l'immortalité. Que les enfants conçus par un pendu au-dessus d'une mandragore deviennent des êtres démoniaques et vivants sans terme. Tous les symboles ont leur raison, il suffit de les interpréter. Peut-être avons-nous affaire à un symbole de cet ordre. C'est très riche, très drôle, il y a quand même une vraie fantaisie, c'est des personnages toujours un peu hors normes, un peu, jamais caricatural, mais avec des vrais, comment dirais-je, des vraies lubies, des vrais tocs, comme cet inspecteur voilà, qui arrive pour essayer de faire pour débarrasser une ville de son spectre. Tu m'entends, Asflarote? Mes organes les plus vils et les plus ridicules te défient aujourd'hui. Non pas mes poumons, mon cœur, mais ma glotte, ma vésicule biliaire, ma membrane sternutatoire. Frappe l'un d'eux de la moindre douleur, de la moindre contraction, et je crois en toi. 1, 2, 3. J'attends. Que c'est humide ici? Il n'a pas plu depuis 3 semaines. Les esprits ont une autre notion du temps que nous. Peut-être Asflarote a-t-il répondu à vos insultes longtemps à l'avance. Et puis-je vous demander d'où proviennent ces cicatrices à votre nez? Une tuile m'est tombée sur la tête lorsque je marchais à peine. Voilà l'explication de son silence. Il vous a répondu voilà 40 ans. Je n'en attendais pas moins de lui. Il n'existe pas, il est lâche. Et il s'en prend à des enfants. Messieurs, la preuve est faite, irréfutablement. Je me permettrai donc de sourire quand vous me dites que votre bourg est hanté. Oh, il est hanté, monsieur l'inspecteur. Oh, je sais ce qu'en réalité un bourg hanté. Des batteries de cuisine qui résonnent dans des appartements dont on veut éloigner le locataire. Des apparitions dans des propriétés indivises pour dégoûter l'une des parties. Au-delà, les commères au travail. De là, l'agitation et la suspicion, poussées à la calomnie et jusqu'au crime. Certainement pas, monsieur l'inspecteur. Non. Depuis plusieurs semaines, c'est à des opérations bien plus étranges que la ville se consacre. Et une influence inconnue, et donc pour ma part, je trouve les effets assez sympathiques. Il sape peu à peu tous les principes faux, d'ailleurs, sur lesquels se base la société civilisée. Je vous dispense de vos commentaires personnels. On est dans une forme de comédie humaine, et en même temps, au cœur de tout ça, il y a vraiment il y a une femme. Il y a la figure d'une femme très complète, très riche, qui est Isabelle, qui est écartelée entre plusieurs hommes, en quelque sorte, qui rêve de la mort, mais qui est complètement dans la vie, qui est institutrice, mais qui est capable d'emmener ses enfants faire la classe dehors. Commençons l'examen. Mademoiselle, appelez la première. Quand-elle a s'esclaffer? C'est qu'il n'y a pas de première, monsieur l'inspecteur, ni de seconde, ni de troisième. Vous
Vous ne pensez pas que j'irai leur infliger des froissements d'amour-propre? Il y a la plus grande, la plus bavarde, mais elles sont toutes premières. Ouais, ou toute dernière, plus vraisemblablement. Toi, commence. En quoi es-tu la plus forte? En botanique, monsieur l'inspecteur. En botanique. Sais-tu seulement ce qu'est un arbre? L'arbre est le frère non mobile des hommes. Dans son langage, les assassins s'appellent les bûcherons, les croque-morts, les charbonniers, les puces, les pics-verges. Zéro. Oh, Mais pourquoi cette joie, petit effronté? Dans ma notation, j'ai adopté le 0 comme meilleure note, à cause de sa ressemblance avec l'infini. Mais vraiment, je suffoque. Et mon opinion sur les événements du bourg est faite. Passons à la géographie. Toi, qui cause les éruptions des volcans? C'est l'ensemblier, monsieur l'inspecteur. L'ensemblier. Elle est folle. Monsieur l'inspecteur, je veille à ce que ces enfants ne croient pas à l'injustice de la nature. Je leur en présente toutes les grandes catastrophes comme des détails regrettables, il est vrai, mais nécessaires pour obtenir un univers satisfaisant dans son ensemble. Et la force, la puissance qui les provoque, nous l'appelons pour cette raison L'ensemblier. Et puis il y a intermezzo, c'est-à-dire le mot même qui fait forcément penser à la musique. L'intermède, l'intermezzo, l'Italie. D'où le choix de faire vraiment de cette fantaisie quand même, qu'est intermezzo. Et ça a vraiment été écrit comme quelque chose où il ne faut pas forcément chercher tant de sens que ça. C'est vraiment Giraudoux qui s'amuse comme un gosse à faire théâtre, à faire vivre toute une population d'un petit village où d'un coup tout est sans dessus-dessous parce qu'un spectre surgit. Mais moi je l'ai emmené jusqu'à la musique en écrivant des chansons. Je suis fourmi et sans un bruit, je vais, je viens, je ne suis rien. Sans mes amis, mes sœurs, roulant sous la mer, pareil à toutes les femmes, je m'étais face au mar et je baisse les yeux quand s'approche un curieux. Je suis oiseau, je vole haut, et quand j'y suis, j'ai l'infini. Sous l'arche de mes ailes, je vois la terre, le ciel. Et je chante à tue-tête, je suis vie, je suis faite, et j'accueille avec joie tout ce qui vole vers moi. Les jeunes filles en chasse, mi gazelle, mi rapace. Ah, qui choisit s'ils sont mornes, dévorants s'ils sont maigres, sires de braise s'ils sont borgnes, et peaux sucrées s'ils sont aigres. Ne faut au futur mari ni promesse ni mensonge, pour un soir ou pour la vie, elle picore, mange ou ronge. Vous avez quelque chose à dire, monsieur le droguiste? Something to say? Non, je n'ai absolument rien à dire. Something to do, then? Non, j'ai absolument rien à faire. Je reste une minute pour la transition. What condition? À un certain âge, mademoiselle, chacun se rend compte du rôle que le destin a entendu lui faire sur la scène de la vie, the stage of life. Moi, il m'utilise pour les transitions. Be welcome. Et je sens que ma présence sert toujours d'écluse entre deux instants qui ne sont pas au même niveau. De tampon entre deux épisodes qui se heurtent entre le bonheur et le malheur, le précis et le trouble. Mais vous voyez la nécessité d'une transition en ce moment? Yes, absolutely. Nous voici installés, du fait de l'inspecteur, dans un présent ridicule, trivial, cruel. Et il ne faut pas être grand clair pour sentir que pourtant, en 7 minutes,
un moment de calme et de douceur suprême, cherche dans le soir à se poser. Et il y a aussi la transition aménagée entre l'Isabelle que nous connaissons, si vive, si terrestre, et je ne sais quelle Isabelle, amoureuse et surnaturelle, à nous inconnue. Mais comment allez-vous vous y prendre? Avec vous, Isabelle, rien de plus simple. Avec vous, pour que le mystère s'installe sur le moment le plus vulgaire, il suffit d'un rien. Just a nothing. D'un geste. De ce geste. And silence. Look, it's almost done. Un autre jeu possible, enfin, c'est d'avoir, comme il y a une forme de magie, des apparitions, des disparitions dans cette pièce, il y a ce choix d'avoir un régisseur au plateau qu'on voit, qui fait les choses à vue. Seul le spectateur voit ce qu'il fait dans ces cas-là, mais les personnages, quand il fait s'envoler un chapeau, quand il fait apparaître une chenille sur une épaule, ou qui remplace un chapeau par un hérisson, voilà. Pour les personnages en jeu, c'est magique, c'est surprenant. Pour les spectateurs qui voient le régisseur, il le voit, quoi, donc c'est du théâtre. Et lui, c'est ce personnage-là, ce régisseur-là, qui joue le spectre. Parce qu'on n'en est pas loin. Au fond, quand on joue au théâtre à faire apparaître, disparaître, à mettre une lumière, à l'enlever, à faire apparaître un son, c'est un peu magique. C'est un peu la vie qui arrive dans la mort, ou l'inverse, je ne sais pas trop. C'est un peu ambivalent. Et donc c'est ce régisseur qui joue aussi ce spectre, ce fantôme, dont est amoureuse, ou qui fascine en tout cas Isabelle. Je désirais tellement vous parler. Me parler de qui? De vos amis. De mes amis aussi, j'en suis sûre. Des morts. Vous savez beaucoup de choses sur les morts? Cela commence. Vous me les direz? Venez ici chaque soir à cette même heure et je les dirai. Votre nom? Mon nom est vraiment sans intérêt. Ces choses, vous me les direz avec un air un peu moins grave. Vous n'allez pas me faire croire que les morts ne sourient jamais. Pourquoi sourirait-il? Mais que font-ils alors quand il arrive quelque chose de drôle aux enfers? De drôle ou de tendre ou d'inattendu? Car il doit bien y avoir des morts comiques, des morts maladroits, des morts distraits. Que laisserait-il tomber? Sur quoi glisserait-il? Sur ceux qui correspondent dans leur domaine au cristal ou aux pelures d'orange. Sur un souvenir, sur un oubli. À moins que les morts aussi croient à la mort. Des vivants, on peut concevoir une telle bêtise, mais des morts, j'attendais autre chose. Donc voilà, je crois que ce qui ressort le plus au final quand même de ce qu'on a voulu faire avec cet intermezzo-là, c'est quand même une histoire d'amour complexe autour d'une femme, dont les répliques, dont tout ce qu'elle dit et dont l'épaisseur est quand même très belle. Quelle marche légère est la vôtre, mademoiselle Isabelle, que ce soit sur les graviers ou les brindilles, on vous entend à peine, comme les cambrioleurs qui savent si bien dans les maisons ne pas faire craquer l'escalier en marchant juste sur la tête des pentes qui l'ont cloué, vous posez vos pas sur la couture même de la province. Vous parlez bien, monsieur le contrôleur. C'est très agréable de vous entendre. Ce n'est pas comme cet inspecteur. Tout ce que fait et dit cet individu est incompréhensible et odieux. Vous savez pourquoi il m'espionne? Il vient de nous le dire, il trouve anormal que l'on croie au spectre. Anormal de croire au spectre? Mais ce que je trouve anormal, moi, c'est cette indifférence que les vivants ont pour les morts. Mais vous les voyez, vous, mademoiselle Isabelle? Je ne vois pas encore très clair, je n'en vois qu'un. Il vous approche, vous lui permettez de vous toucher? Il ne m'approche pas, je ne fais aucun pas vers lui. Je sais trop ce que peut ternir un souffle humain. Et vous restez longtemps aussi face à face? Des Et heures. vous trouvez cela vraiment très raisonnable? Monsieur le contrôleur, tout ce qu'on nous a appris à mes camarades et à moi, c'est une civilisation d'égoïstes, une politesse de termites. Petite fille, jeune fille, nous devions baisser les yeux devant les oiseaux trop colorés, les nuages trop modelés, les hommes trop hommes, et devant tout ce qui dans la nature est un appel ou un signe. Dans cette fausse pudeur,
cette obéissance stupide aux préjugés, quelles avances merveilleuses n'avons-nous pas refusées de tous les étages de ce monde, de tous ces règnes? Moi seule ai osé répondre, si tard d'ailleurs, mais j'entends répondre. Ma réponse aux morts n'est que la première. Et aux vivants, vous comptez répondre aussi un jour? Je réponds à tout ce qui m'interroge. Au vivant qui vous demandera de vivre avec lui, d'être son mari, vous répondrez? Je répondrai que je prendrai seulement un mari qui ne m'interdise pas d'aimer à la fois la vie et la mort. Et voilà, à travers, forcément, cette féminité ou cette femme, ça parle aussi de l'écartèlement d'être humain. Et c'est une pièce pleine d'humanité, voilà, dans tous ses aspects. Et l'humain, ça peut être très drôle, un peu de ridicule, parfois très touchant, et ça peut être atroce, parce qu'il y a quand même ce personnage d'inspecteur qui est très dur, qui est un vrai fonctionnaire, vraiment, qui croit qu'en la raison et qu'en la force. Mais c'est de l'effraction. Pensez-vous pouvoir à notre âge pénétrer dans le cœur ou la chambre d'une jeune fille autrement que par effraction? Quelle heure est-il? Au soleil, 5h30. Parfait, nous avons tout le temps d'occuper nos tranchées. Les tranchées? Maintenant? Vous échapperait-il, mon cher droguiste, que nous avons l'honneur, dans ce moment d'angoisse, où une invasion d'ordre tout spécial menace notre ville, d'occuper les positions les plus proches de notre ennemi? Des tranchées. Et il faut bien se rendre à l'évidence. Hier, après notre départ, nous avons recherché vainement le corps. Nous n'avons trouvé la place qu'un cercle de gazon brûlé à ras de terre. Hallucination ou spectre, l'action s'en continue aujourd'hui. Mais que dira Isabelle de nous trouver ici? Et Isabelle ne nous trouvera pas. J'ai fait avancer d'1 heure l'horloge sur laquelle se règle toute la ville. D'ailleurs, Gilberte, va te poster à cette fenêtre et donne l'alerte dès que quelqu'un arrivera. Je vois les sœurs Mangebois! Non, annonce tout, Gilberte, sauf les sœurs Mangebois, nous n'en sortirons jamais. Tu peux indiquer même les animaux, Gilberte, tout est suspect aujourd'hui. Je vois le basset du pharmacien. Même observation pour le basset du pharmacien que pour les sœurs Mangebois. On aura, je l'espère, beaucoup ri dans la pièce, qu'on aura été très amusé, très séduit, très charmé par plein de choses. Mais je pense que Giraudot est un des derniers auteurs, même peut-être le dernier, à avoir, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, pas en tant qu'homme de foi ou catholique ou musulman, c'est pas la question. C'est un des derniers artistes, ou peut-être un dernier homme artiste, à avoir cru en la puissance des mots, en la puissance de conviction de l'espoir, en la puissance de l'homme. La vie c'est le soleil, la musique et la fête. C'est le pouvoir. Non, non et non, c'est un village de vieilles sœurs qui rient, quelques enfants trop sages, un magasin ouvert, un quatuor qui répète. Le magasin est ouvert, les musiciens répètent. Mais qu'est-ce que je dis? Pauvre fille, Monsieur Robert, votre main? elle est perdue. Elle est sauvée. La vie c'est du velours, doublé d'un peu de soie. C'est un ruisseau qui chante en fuyant les prairies. Ou des mètres inconnus, ou de lointains pays. La vie c'est de la buée dans un œil, dans la voix. Une part est une carte jouée sous les platanes. Le croissant du matin, le petit vin blanc du soir. La vie c'est un sourire et voir dans le miroir qu'il y a toujours du rose sous la peau de cette femme. La vie c'est une mère qui sert contre son fils, un bal sous les lampions, une foule qui rit. Life is a few seconds lost into eternity. C'est une femme aimante. C'est un ami complice.